En fait, ce mec, il va choquer toute sa vie. Erling Haaland. Pour les intimes, Odin. Vous savez très bien pourquoi je l'appelle Odin. Laissez-moi vous donner quelques faits dans son match. 5e minute, la Norvège obtient un penalty, il s'élance, il rate. Ok, d'accord, pas de problème. Sauf que le gardien n'avait pas les deux pieds sur la ligne, à retirer. Donc il se réélance, rebelote, il tire de l'autre côté, il se dit il va le piéger le gardien l'arrête encore. Et là tu te dis ah c'est mort, il va douter, il va gâter le ticket de beaucoup de personnes. Non, c'est Odin. Il frappe une première fois sur une passe décisive de Sorloth, 1-0. Maintenant, regardez le but de malade qu'il a provoqué. Il est tellement puissant qu'il y a un défenseur, il a voulu se frotter à Odin. Odin, il a dit move man. Il l'a poussé, voilà. Le gardien a voulu dégager, il a heurté, voilà, en dégageant le défenseur que Haaland a poussé. Et il n'y a pas faute, hein, parce que c'est lui qui est venu au contact d'Haaland. Et au final, but contre son camp. Mais qui t'a envoyé pousser Odin? Toi, tu comprends pas ou quoi? Et son spectacle ne s'arrête pas là, hein. Deuxième but, il grimpe. Parce que ça, c'est pas, il a pas sauté. Il a grimpé sur le défenseur australien pour lui mettre un poster. Pour le aller ou en fait, pour l'éteindre. Voilà, jump, but. Deuxième but pour Haaland. Et troisième, au second poteau, encore de la tête. Troisième but, triplé. Victoire de la Norvège, 5-0 contre Israël. Les gars, il est trop dangereux. Et regardez cette stat. Erling Haaland, en 46 sélections, c'est 50 buts avec la Norvège. Sur ces 46 sélections avec la Norvège, 50 buts. J'ai fini. Pourquoi tu restes? Au revoir. Les gars, qui vont arrêter ces monstres? Qui vont arrêter ces malades? La course pour le soulier d'or entre Erling Haaland, Kylian Mbappé et Harry Kane, les gars, ça va être du n'importe quoi. Eux trois, si je me trompe pas, sont déjà à plus de 22 GA et on est au début du mois d'octobre. Nous sommes qu'au début du mois d'octobre. Il y a la Coupe du Monde. Les trois jouent la Ligue des Champions. Et surtout Harry Kane et Mbappé, ils jouent dans des clubs qui martyrisent la plupart des équipes de leur championnat. Harry Kane en Bundes, Mbappé en Liga. Haaland aujourd'hui c'est triplé. C'est déjà le meilleur buteur de l'histoire de sa sélection. Le 10e match de suite où il marque. Il est déjà à 51 buts en sélection. Cette saison il a à 21 buts, 3 passes D. C'est tout simplement n'importe quoi. Parler d'Mbappé qui est le deuxième meilleur buteur de sa sélection. 53 buts, il pourra passer premier sûrement cette saison. Lui aussi c'est son 10e match consécutif où il est buteur. Cette célébration en tant que Barcelonais, je la vois à quasi tous les matchs. Et vous avez pas idée à quel point ça me fait chier, ça m'énerve. Il veut pas s'arrêter de marquer. En plus le Barça on affronte le Real dans quelques semaines. Mbappé commence par te calmer. Franchement qui va finir meilleur buteur de l'année entre ces trois là? Franchement, moi les gars, je suis largué. Dites-moi vous en pensez quoi en commentaire. Et si c'est possible, donnez-moi les stats exactes de ces trois joueurs dans les commentaires. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. En fait, lui, c'est vraiment un gros problème. J'essaye de me rassurer, mais là, ce que je vois, Erling Haaland devient le buteur à franchir la barre des 50 buts le plus rapidement possible en sélection, sortant notamment un nouveau triplé aujourd'hui contre l'Israël, et affichant tout simplement 19 buts en 12 matchs cette saison. Mis à part le double penalty manqué, la performance est monstrueuse. Ça respectait tellement pas l'adversaire que c'était à base de dunk sur leur propre tête. Et moi qui pensais qu'on l'aurait pas vu aussitôt, méfiez-vous de lui cette saison pour le Ballon d'Or. La seule chose qui me rassure actuellement sur Mbappé, c'est de savoir que ce mec joue pour la Norvège et de savoir notamment qu'à tout moment il peut flop pour la Coupe du Monde. Même si sur un court parcours, on sait que tout peut se passer. Et avec City, bien évidemment, on sait qu'ils peuvent toujours prendre une Ligue des Champions même si ça va pas top en championnat. Mais ce mec est au final littéralement beaucoup trop boosté. Je pensais avoir vu le summum niveau finition avec Cristiano Ronaldo. Mais la capacité de but qu'il nous prouve de saison en saison, la fin, la manière dont il est chirurgical. Je n'avais pas employé la phrase. C'est pas lui qui suit les records, c'est les records qui lui suivent depuis Ronaldo. Là, je peux vous dire qu'effectivement, les records suivent Haaland. Il est tout simplement inarrêtable. Il est tout simplement beaucoup trop fort. Je vais devoir le répéter à la fin de chaque match. On est la meilleure équipe du monde. Aujourd'hui, encore une fois, il n'y avait qu'une seule équipe sur le rinté. Je crois la Géorgie, ils ont même pas fait 200 passes. Asphyxié. Victoire 2-0, le score est très gentil par rapport à ce qu'on leur a fait subir. Mais il est très très gentil. On a Ferran notamment qui rate un penalty, même s'il fait un bon match. Un nombre d'occasions incroyable. Mais vous connaissez la meilleure équipe du monde, on n'a pas le temps pour ça. On rate des occasions, on leur en met quand même 2. Faut vraiment qu'on commence à parler sérieusement du niveau de cet homme. Oyarzabal, c'est trop fort. Dans le système de La Fuente, c'est trop fort. Contre la Turquie, il fait 3 passes D. Aujourd'hui, dans la déviation, dans la créativité, c'était trop. Et il vient conclure le match par une roquette, un banger sur coup franc, qui trouve Mamadarchvili littéralement. Il peut rien faire. Oyarzabal, c'est trop. Bref, j'ai pas envie de nous porter l'œil. J'ai pas envie. Mais si l'Espagne joue comme elle sait jouer,
comme elle a joué contre la Turquie, comme elle a asphyxié la Géorgie aujourd'hui, alors qu'en plus on n'avait pas Lamine Yamal, pas Nico Williams sur les côtés. Mais je sais pas qui va nous empêcher de prendre la Coupe du Monde. Encore une fois, j'ai pas envie de porter l'œil. Mais si on joue à notre niveau, personne parle avec nous. Bref, en tout cas, nous voilà premiers du classement. La Coupe du Monde 2026, on se donne rendez-vous. Ne dormez pas sur l'équipe d'Espagne, les gars. C'est tellement beau à voir, c'est choquant. Victoire 2-0 de l'Espagne. La lumière, l'inspiration, elle est venue de qui, à votre avis, encore? Pedri, encore, infatigable, même si en vrai il est fatigué. En soi se sauve, tu lui parles pas de fatigue, parce qu'il va surexploiter nos joueurs. De la même manière que Séville a laissé de l'espace à Pedri pour Rashford, but. Rappelez-vous, Bellingham, au lieu d'aller presser Pedri, il est là, oh, ma passe. Il va là-bas, bref, au final, il va marquer. C'est grâce à qui? C'est logique, quand ça vient du GOAT, en fait. Pedri joue dans mon club. Oh non, Pedri joue dans notre club, les gars. C'est n'importe quoi. 5 millions, Bartomeu. Là-dessus, t'as été un boss. Le 11 de départ, il y avait 3 Barcelonais, Koubarsi, Ferran Torres. Toi, Ferran, bravo pour ton 50e match avec l'Espagne. Mais chef, je te soupçonne d'avoir fait exprès de rater pour que tu restes plus longtemps sur le terrain. Et on peut pas le prouver. Rate le péno, pourquoi? CR7 rate un péno, Haaland, il en rate 2. Vous aviez quoi aujourd'hui? Résultat, même si Pedri il est sorti avant la avant la 80e, vous deux, vous avez joué jusqu'à la fin, il me semble. À quoi bon? On a besoin de vous au frais, là. Pedri n'a pas joué 90 minutes. Il n'y a aucun blessé du Barça. En Espagne et en France, sur le reste, Christensen aussi, ça va. Alors, il me semble, on n'a pas été appelé ou joue pas. Rafinha est là, donc en vrai, ouais. Quoi, être heureux quand même. Repartir du bon pied. Pedri qui souffre de fatigue, on peut applaudir De La Fuente qui l'a fait sortir à la 70e minute. Non, franchement, on peut applaudir De La Fuente, les gars, parce que c'est un exploit. Applaudissements. Encore une fois, les gars, quel match de la part de Pedri. Et lui, la passe clé sur le but de Jérémy Pino. Il envoie un bonbon à Lenormand qui a plus qu'à la remettre à Pino. Il avait récidivé pour le penalty manqué par Ferran Torres. Décidément, Ferran Torres, Lewandowski. Si vous continuez, les penalties, on va les donner à Rashford. Donc commencez à vous appliquer. C'est pas possible à les ratios des Barcelonais sur penalty. Bref, la forme de Pedri depuis 1 an maintenant, les gars, c'est du délire. Et je pense qu'il est reparti sur les mêmes standards. Juste, j'espère que Flick et De La Fuente vont un peu le protéger. Parce que je trouve qu'il joue beaucoup trop. Et on peut pas uniquement tirer sur De La Fuente. Parce que je trouve aussi que Flick le joue énormément. Et qu'il protège plus un De Jong qu'un Pedri. Pedri avait expliqué justement la saison dernière que lui, plus il joue, mieux il va. Bref, je pense quand même qu'il faudra un peu le reposer. J'espère au moins que De La Fuente le mettra pas titulaire au prochain match. Parce qu'en regardant le niveau de cette équipe, sans Hussein, sans Gavi, sans Rodri, sans Yamal, sans Nico, c'est n'importe quoi. Bref, je pense qu'on a déjà assez de blessés au Barça, donc faudrait pas s'en rajouter. On a déjà perdu Olmo, donc bref, on espère qu'il sera mis au repos pour le prochain match et qu'il sera pas titulaire. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans nuit. De base, avant le match, je me préparais déjà à faire une vidéo pour expliquer à quel point Nico Williams et Lamine Yamal manquent à l'équipe d'Espagne. Mais je me suis mis le doigt dans l'œil, cette équipe est toujours aussi forte sans Lamine Yamal, sans Nico Williams, sans Rodri, sans Gavi, sans Hussein, sans Fabien Ruiz, sans Carvajal. Les gars, c'est tout simplement n'importe quoi. Et le 2-0, honnêtement, il est bien payé parce que des occasions, ils en ont eu. Ce penalty raté de la part de Ferran Torres, de très belles actions malheureusement ratées par Merino ou bien Ferran Torres. D'ailleurs, je trouve personnellement que Ferran Torres, il fait vraiment un mauvais match. Oyarzabal, on n'entend pas souvent parler de lui à la Sociedad. Et quand il est de retour en sélection, il fait tout le temps du gras. Pour le coup franc, il a simplement explosé les cages. Jérémy Pino, qui a pu être titulaire suite à l'absence de Nico, bien même de Lamine, et qui en plus de ça est récompensé par un but, a fait quand même des différences sur son côté. Franchement, les gars, quand tu regardes le niveau de l'Espagne, malgré l'absence de leur cadre, moi je vois pas que ça fait peur. Et je me demande qui va pouvoir les arrêter. Enfin bref, sinon avec le Barça, on attend juste le retour de Lamine Yamal. Mais bon, il faut pas précipiter les choses et faire la même erreur que face au Paris Saint-Germain. On l'a joué un match titulaire et il a finalement rechuté. Donc en tout cas, j'espère que le staff du Barça ne forcera pas les choses et attendra réellement qu'il soit rétabli à 100%. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans nuit. Bon, mes amis turcs, je crois que ce qui s'est passé face à l'Espagne, ça n'était qu'un accident. Faut vraiment qu'on parle de cette nouvelle génération qui est en train d'arriver parce qu'elle peut vraiment remplacer et faire mieux même que celle de 2002. D'un côté, vous avez Arda Güler qui fait partie des meilleurs milieux du football mondial. Pour un début de saison, il est sur des statistiques énormes. Ce soir, il marque un but, il fait une passe D et sur l'ensemble de la saison, là, il a 12 matchs, 4 buts et 6 passes décisives. Artiste, mais pas que, plus que ça. Maître à jouer pour la Turquie et également pour le Real Madrid. Ensuite, il faut qu'on parle de Kenan Yildiz. Il n'a que 20 ans. Ce soir, il claque un doublé. Il est partout. Il fait preuve de vivacité. Il a la vista. Il a la précision. Il sait tirer. Il sait dribbler. Il sait tout faire. Et puis, on a l'ancien Can Calhanoglu. Doublé de passes décisives ce soir. Il a délivré des caviars.
C'est sa dernière compétition avec la Turquie. Mardi prochain, elles reçoivent les Géorgiens de Willis Sagnol à la maison. Ils les avaient battus 3-2 au match aller et il y a 3 points d'écart entre les deux équipes. Donc voilà, c'est des opposants directs. Il faut gagner ce match pour espérer avoir une place en barrage. Dites-moi ce que vous en pensez, mes amis turcs, mes fans de football. Si vous pensez que la Turquie va se qualifier, faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. Quand je vous dis actuellement c'est un des meilleurs milieux du monde, il y en a ils me croient pas. Il y en a vous me croyez pas. Mais quand c'est d'autres joueurs, on les met en avant. Quand c'est Arda Güler, on dit rien. Encore avec la Turquie, 70 minutes jouées, 1 but, 2 assists, 4 grosses occasions créées, 90% de passes réussies. En fait, je comprends pas, Arda Güler, il doit faire quoi pour être respecté? Parce qu'il y a trop de gens, ils disent « Ouais, mais il lui manque quelque chose. » Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qu'il a de moins que vos joueurs? Comme on dit, hein, les hommes mentent, mais pas les chiffres. C'est qui le mec qui a créé le plus d'occasions dans les 5 grands championnats? C'est Arda Güler. Et à chaque fois, peu importe où il passe, il porte son équipe. Aujourd'hui, 6 buts à 1 pour la Turquie. Et c'est lui l'artisan. Je suis désolé, hein, mais pour moi, sa saison, elle est trop sous-cotée à mon goût. 12 matchs, 4 buts, 7 passes d'ess. En fait, qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous qui vous plaignez qu'en club, il donne la balle qu'à Mbappé. Bah voyez, en Turquie, il est aussi capable. Mais pour ça, il faut allumer la télé. Et moi, ce que je reproche aux détracteurs d'Arda Güler, c'est qu'ils ne regardent pas ses matchs et ils se plaignent de lui. Acceptez que c'est un crack, c'est tout. Il est toujours là au final. Toujours avec cette sélection. Après que Cristiano Ronaldo ait manqué son penalty. Et on va y venir. C'est à la 90e minute, dans les derniers instants, sous le numéro 21 de Jota, que Ruben Neves va réussir à choper ce ballon de la tête pour délivrer son équipe à la fin du match ayant tant dominé. Et bien évidemment que ça a toute une autre saveur quand tu le fais avec le maillot de l'un de tes meilleurs potes ayant décédé il n'y a pas longtemps. L'histoire est tout simplement magnifique et je trouve ça encore plus magnifique tous les efforts effectués depuis son décès. À quel point le Portugal ne fait pas oublier son nom rapidement. De même pour Liverpool d'ailleurs. Comme d'habitude et malgré tout son parcours sur ces derniers mois et à quel point il aura sauvé le Portugal de nombreuses fois, c'est la personne dont on va tomber sur lui. Il rate certes un penalty très important, très décisif, dans un moment crucial, qui aurait pu coûter les 3 points au Portugal si Ruben Neves sur sa tête ne mettait pas ce but. Mais qu'on se le dise, en plus de ça, il met un poteau. Par certains moments, il est clair que le Portugal manque tellement de joueurs capables de prendre des responsabilités. Et quand Ronaldo ne le fait pas à un moment donné, t'as l'impression qu'il n'y a personne, mis à part Neves à la fin du match, qui vient faire la différence cette fois-ci. Mais collectivement, ça doit tellement être beaucoup mieux que ça. Pour la première du Portugal à domicile pour ses qualifications de la Coupe du Monde, il aura fallu que ce soit lui qui marque. Pour le retour à la maison, devant son public, avec ce numéro 21 de Diogo Jota, il aura fallu que ce soit son meilleur ami, Ruben Neves, qui donne la victoire au Portugal et franchement l'histoire elle est belle. En plus sur un coup de tête dans le temps additionnel, qui n'est même pas une de ses grandes qualités parce que lui on le connaît notamment pour sa frappe de balle, voilà, sur ses long shots, et pas pour son jeu de tête sachant qu'il est 6. Aujourd'hui, il s'est dépassé pour donner la victoire pour son pays. On va le voir célébrer en embrassant le numéro 21, qu'il aura récupéré en équipe nationale juste après la mort de Diogo Jota. On aura même vu son tatouage ce soir au niveau de son mollet, on le voit faire un câlin à Diogo. Il va donner la victoire aujourd'hui, non, franchement... c'est juste dingue. Victoire 1-0 du Portugal sur un match ultra dominé face à l'Irlande, mais ils ont peiné à marquer. Dans un match, on aura vu Cristiano Ronaldo manquer un penalty, alors qu'il avait clairement l'opportunité ce soir de battre un nouveau record, le record d'être le meilleur buteur de l'histoire des qualifications de la Coupe du Monde, du coup avec 40 buts. Je pense qu'il va falloir attendre pour le prochain match. Après voilà, il est tombé comme sur un sacré client. Taylor qui est peut-être un des meilleurs gardiens sur l'exercice. Il aura aussi frappé un poteau ce soir. Prendre quoi, il aura vraiment été malchanceux. D'ailleurs, les entrées de Trincao à chaque fois en équipe nationale, elles sont pépites. À un moment donné, je pense qu'il va falloir même réfléchir à lui donner des minutes en tant que titulaire dans le 11 à la place, pourquoi pas, de Bernardo Silva. Il a toujours laissé tout le monde sur sa fin en équipe nationale.